Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce débat. Vous êtes au cœur des législatives et pour de chaudes empoignades verbales ce soir, des représentants de partis politiques ou des candidats aux législatives. Ils vont débattre de leurs propositions de loi pour refonder le Burkina Faso post-insurrectionnel. Quel type de loi auront-ils sous les bras en allant à l'hémicycle si et seulement si ils ont la confiance des électeurs? Quel genre de députés seront-ils? Des accompagnateurs ou simplement des forces de proposition? À ces questions, les représentants de trois partis vont répondre à nos questions. À mes côtés pour ce débat, Bernard Bougouman de la radio Omega FM. Bernard, bonsoir. Bonsoir Fousseni. Qui sont ceux qui sont présents ce soir pour la discussion? Madame, Monsieur Fousseni, ceux qui sont là ce soir, il y a le représentant du Parti pour la Renaissance de la démocratie au Faso, il s'agit de Zachary Sorgho. Il y a également le représentant du Parti de la Renaissance nationale, Laurent Bado, et le représentant de l'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance, Christia Yameogo. Ils sont absents sur ce plateau, le représentant de Ecoculture, le représentant du regroupement d'indépendants démocratiques, le représentant du MLN, le Mouvement national de libération Burkina Faso, et le représentant du RDL, le Rassemblement des libéraux. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Première question, nous allons commencer par la production législative et les réformes institutionnelles. On le sait, le Conseil national de transition a voté plus de lois que n'en a fait l'Assemblée nationale en un quart de siècle de renouveau démocratique au Burkina. Aujourd'hui, Monsieur Laurent Bado, que pourrons-nous ajouter si par exemple le parent a la majorité à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que les députés du parent pourront ajouter à ce qui est déjà fait? Quand moi je suis rentré à l'Assemblée nationale, quand je dis moi, je parle du parent. Mais depuis Maurice Yamiego, tous les assemblées qui sont passées n'avaient voté que 4 lois, n'avaient proposé proposition de loi que 4. Moi, en arrivant à l'Assemblée, j'avais 33 lois dans ma sacoche. J'ai fait une conférence de presse, j'ai dit ça. En 18 mois, j'ai présenté 9 lois. Tout a été bloqué systématiquement. Et pourtant, Dieu seul sait, c'était des lois valables pour notre pays. Mais je vais vous donner un exemple. Si je prends beaucoup de temps, vous me coupez. Parce que nous, le populisme, on ne cherche même pas à les voir, nous. Nous, on veut conscientiser, ouvrir les yeux des Burkinabés. Par exemple, je propose une loi pour quand même restreindre la fréquentation des débits de boissons par les mineurs de moins de 18 ans. La loi est valable ou pas? Mais elle a été rejetée. Par exemple, les travailleurs, l'assurance pour le crédit de salaire. Mais c'est un problème international. Une société recrute quelqu'un, oui, ça va bien, 2 ans, 3 ans, c'est pas moi. Puis tout à coup, patatras. La société, ça ne va pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on demande aux travailleurs? De faire des sacrifices, de continuer à travailler, qu'il y aura un redressement judiciaire, qu'il y aura une reprise, quoi. Et puis à la dernière minute, la société est à terre. En ce moment, la société n'a même pas 5 francs pour payer les droits du travailleur. Alors, que dit le parent par la modeste personne de Laurent Bado? Mais dès qu'une société recrute quelqu'un, il va l'assurer dans une compagnie d'assurance. Et cette compagnie ne peut être qu'une assurance, une compagnie communautaire. Comme vous savez, j'ai un 3e modèle de développement. Le capitalisme privé exploiteur, le capitalisme d'État oppresseur s'est dépassé, ils sont en crise. Et je l'ai dit en 1981, et l'histoire me donne raison. Eh bien, c'est très simple, on assure le type. Mais si bien que, si la société ne peut rien rembourser, c'est l'assurance, tu paies le type. J'étais étonné qu'au Burkina Faso, on ait rejeté ça. Un dernier exemple, parce qu'il y en a 6 en tout. Vous voyez les étudiants. Mais ils souffrent, les étudiants. Comme moi, je pense qu'à mon temps, on était élégants. On s'habillait bien. Je faisais rire les gens, parce que les gens ne savent jamais quand je plaisante et quand je dis des choses vraies. Ils disent, nous, on venait arracher les nanas des instituteurs au village pendant les vacances. On avait moto, belle veste, quoi. On était bien payés. Aujourd'hui, l'étudiant a les yeux rouges.
il est pauvre, il ne peut même pas travailler. On les empêche d'étudier. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, 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 de grâce. Que ceux qui ont un peu plus là, ils ajoutent un plus pour donner des bourses aux étudiants. C'est ça la vignette auto que j'ai rétablie. J'ai dit non. Et en 2003, j'ai fait des petites sommes, 2500, 5000. Ce sont les véhicules de 40-50 millions que j'ai mis à 50 000 francs par an. Et déjà, j'avais trouvé plus de 8 milliards. 8 milliards, quand même, 2 milliards 400 millions pour prendre en charge 8 000 étudiants à raison de 300 000 francs, 25 000 francs par mois pendant 12 mois. Mais moi, je suis... Et à l'époque, vous n'avez pas été entendu. Oui. Maintenant, pour la nouvelle Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme... Non, c'est bien, je vais vous répondre. Ce qui me fait mal, c'est qu'on me dit, oh non, vous savez, M. Bado, dans une loi de finances, on ne doit jamais affecter telle somme à telle dépense. Mais vous oubliez que vous parlez à quelqu'un qui a fait du droit public fondamental. C'est à moi que vous enseignez ça. Mais là, on dit que la preuve, c'est qu'on dit, si même les députés proposent une dépense, il faut que tu trouves la recette. Oui ou non? Mais c'est dans l'exposé des motifs. Les gars qui ne comprenaient rien à rien, ce sont les premiers à jouer au dur, à dire non, non, on ne peut pas voter ça, puis qu'on ne doit jamais dire que telle dépense ce sera pour ça. Mais c'est dans l'exposé des motifs. Tout à fait. Donc voilà, c'est honteux, Oui. ce n'est pas grave. Alors maintenant, votre question, rappelez-moi. Oui, j'ai dit qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce que le CNT a déjà fait en une année? Ça ne me pas savoir ce qu'on peut ajouter au CNT. Je ne suis pas au CNT. Je ne sais pas toutes les idées, tout ce que le CNT a pu voter. Si ça correspond aux immenses désirs, aux immenses attentes du peuple, ça, ce n'est pas mon problème à moi. Tout à fait. Monsieur Sorgho, à vous également la même question. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce qui a déjà été fait par le Conseil national de transition en matière de proposition de loi, en matière de réforme institutionnelle déjà constatée en une année? Oui, bon, je vous remercie beaucoup. Vous savez, bon, c'est le programme de mon parti que je peux quand même vous communiquer, informer, parce que si aujourd'hui, bon, vous savez que personne, c'est ce que le fondateur Laurent Bado, le parent, a confirmé que c'est lui qui a été aussi rédigé la loi, mais il n'a pas été saisi quoi que ce soit. Donc maintenant, c'est lui qui a saisi, rédigé les lois qu'il ne connaissait pas. C'est pas à moi maintenant que je peux savoir maintenant pour quand même vous Mais en donner allant à des l'Assemblée informations. nationale, vous avez des ambitions. Pourquoi vous allez à l'Assemblée nationale? Tout à fait, mais tout à fait avec mon programme, avec mes idées. Et quelles sont ces idées? Voilà, mes idées, vous savez... Très rapidement, Voilà. en deux mots. Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, les gens n'ont pas compris. L'Assemblée, là, quand on dit à l'Assemblée, là, c'est pas parce qu'on veut l'argent. L'argent est bon, mais quand même, quand tu pars à l'Assemblée, c'est pour avoir les idées, pour les idées d'une nation. Quand la loi, on vote la loi pour que ça satisfait toutes les nations. Voilà. Alors, il ne faut pas voter la loi pour que, à votre propre intérêt par l'Assemblée. Alors, sur le plan des réformes institutionnelles, s'il doit y avoir une réforme, sur quoi est-ce que vous allez attaquer? C'est quelle réforme vous allez proposer pour ajouter déjà à ce que le Conseil national de la transition a déjà fait? Vous savez, si vous dites, bon, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que je viens de dire, bon, je ne parle pas de Laurent Bado, mais quand même, si vous le dites tel, vous savez, bon, premièrement... Le Conseil national de transition a enrôlé 85 dossiers en une année. Voilà, personne ne sait. Notamment, par exemple, personne le ne sait. verrouillage de l'article 37 de la Mais Constitution personne ne burkinabé, sait. la répression de la corruption qui intègre le délit d'apparence, cher à M. Laurent Bado. La nouvelle loi des finances qui fait du ministre ordonnateur des dépenses. Oui, le code minier, un nouveau code minier, mais aussi le statut de la magistrature et de l'armée, par exemple. Voilà. Au niveau de la justice, la magistrature, en tout cas, vous savez que la justice, ça ne va pas avoir. Mais si la loi est votée par la magistrature, s'il respecte cette loi, pas de problème. Le peuple burkinabé est sauvé. C'est ce que je vous soumets. Deuxièmement,
Parce qu'on entend quand on vote quel budget, combien de milliards, je ne sais pas qu'est-ce que ça part. On entend comme ça. Même l'année passée, 2002, combien là, on avait entendu qu'on donnait le financement à 50 milliards pour aider des jeunes. Mais aider des jeunes, voilà les jeunes. On va y arriver. Voyez? Le contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale, qui est un des rôles dévolus à l'hémicycle. Oui, monsieur Yamiogo Christian du l'UDBR, vous, à votre niveau, qu'est-ce qu'on peut ajouter davantage à ce qui est déjà fait en matière de loi? Merci, monsieur Kindo. Le CNT a fait un effort en prenant bien sûr des lois, mais nous estimons que ce n'est pas suffisant. Et nous, par exemple, au niveau de l'UDBR, nous estimons qu'au niveau de l'éducation, on devait mettre l'accent pour que, effectivement, tous les enfants puissent aller à l'école. Et à ce niveau, nous avons trouvé qu'au niveau du secteur minier, par exemple, pourquoi ne pas imposer, n'est-ce pas, des taxes qui vont rentrer, n'est-ce pas, dans la construction, par exemple, des écoles. Voilà, par exemple. Ce seraient des propositions de... C'est des propositions de loi que vous allez avoir. que nous allons faire. Parce que nous estimons que, par exemple, ici, c'est des milliards qui quittent le pays. Pourtant, nous pouvons saisir, n'est-ce pas, cette occasion, ne serait-ce que même construire quelques écoles, n'est-ce pas, par province et par un. Nous estimons qu'on peut prendre une loi dans ce sens. Et également aussi, il y a beaucoup de domaines où nous pouvons, n'est-ce pas, vous êtes présent dans combien de circonscriptions? Pardon? Votre parti est présent dans combien de circonscriptions? Nous sommes présents dans 9 circonscriptions, mais pour les législatives, nous sommes dans 5. Oui, et voilà. Tout au plus 10 députés. Oui. Comment vous pourrez contrebalancer les choses à l'Assemblée avec 10 députés? Bien sûr. Vous avez des alliances. L'essentiel, c'est d'avoir les idées que nous allons, n'est-ce pas, proposer, quitte à l'Assemblée maintenant, d'accepter ou pas. Mais dans tous les cas, comme l'a dit mon frère Laurent Bado, il a proposé des idées, des lois, malheureusement qui n'ont pas passé. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'était les lois, n'est-ce pas, qui étaient valables. Et je crois qu'à un moment donné, on est revenu même sur certaines de ces lois. Alors, en dehors du code minier dont en dehors des mines dont vous dites que vous avez déjà envisagé des lois, quels sont les autres projets de loi que vous envisagez, dans quel secteur? Et également au niveau, n'est-ce pas, de l'agriculture. On a pris des lois, bien sûr, mais nous estimons qu'on peut encore orienter davantage, n'est-ce pas, les agriculteurs, en proposant également aussi des lois qui puissent avoir quand même quelque chose pour accompagner, n'est-ce pas, ces agriculteurs-là. Et à travers, n'est-ce pas, les campagnes, vous voyez, on propose, n'est-ce pas, des charrues, on propose des choses. Mais il faut quand même qu'on puisse quand même avoir une loi qui puisse guider un peu l'orientation, n'est-ce pas, de la politique au niveau de l'agriculture. Oui, monsieur Laurent Bado. Vous ne m'avez pas posé la même question, à savoir, qu'est-ce qui manquait au CNT? C'est pas la question. Je pense bien que la formulation de la question est précise. Elle est écrite, la question. Oui. Je dis qu'est-ce qu'on peut ajouter quand vous serez à l'Assemblée, à la nouvelle Assemblée? Ce qui sous-entend, s'il y a des projets de loi que vous allez envoyer. Oui, mais vous avez été beaucoup plus précis maintenant en s'adressant aux autres. C'est que moi, je vous dis que je suis venu avec 33 lois et je n'ai pas pu les poser. Mais maintenant, si c'est sur les résultats du CNT, bravo CNT, mais qu'est-ce que d'après vous, parents, on aurait pu ajouter? C'est ça que je veux dire. Mais allez-y, c'est ça. Ah oui, je peux y aller. Oui. Alors, très rapidement, ne vous fâchez pas contre moi. Je suis un homme très compliqué parce que j'aime la vérité. La vérité, c'est du feu. Ben, écoutez, liberté publique. Il nous fallait un code des libertés publiques. Vous avez compris? Comprenant par exemple une loi générale, une loi relative aux droits et aux devoirs de tout citoyen burkinabé. Première loi. Deuxième loi, une loi relative aux droits et aux devoirs spécifiques des enfants, aux droits spécifiques, droits et devoirs spécifiques de la femme, droits et devoirs spécifiques de l'homme, pour que nous barrions la route à tous ces saletés qu'on veut nous imposer. Il y a un autre ordre culturel étranger. Il le faut. L'enfant n'est pas l'adulte. Ça, c'est quand même sérieux. On ne peut pas continuer. On ne peut pas avaler. Et je m'arrête là.
les partis politiques. Mais c'était le moment pour le CNT quand même de corriger. Avant l'insurrection, on était 148 partis, mes chers amis. Aujourd'hui, nous sommes 200. Vous voyez très bien, ce ne sont pas des partis politiques. C'est des warriors, et vous des estimez qu'il faut exterminateurs. limiter le nombre? Comment? Vous estimez qu'il faut limiter le nombre? Il faut d'une façon comme d'une autre quand même empêcher ce développement cancéreux des partis politiques. C'est de la distraction. C'est de la distraction pour le peuple. Je m'arrête là. Les élections là, mais personne n'y songe aux élections. Mais on peut emprunter, trouver un autre mode électoral qui permette au peuple de s'exprimer, et cela sans coût, sans des milliards. Et tout en, oui, et tout en Le garantissant. CNT a pris une loi qui constitutionnalise, le CNT souhaite constitutionnaliser, par exemple, la structure, l'administration qui s'occupe de l'organisation des élections. Non, ça c'est une autre question. Je ne parle pas en termes d'institution, je dis le système électoral. Le système électoral, mais mon cher ami, pendant longtemps, aux États-Unis, c'était le scrutin capacitaire, non? En France, en Europe, c'était le scrutin censitaire, je ne comprends pas. Aujourd'hui, les élections nous coûtent des milliards. Et les résultats sont faux. Parce que tout simplement, on s'en va acheter les pauvres, les analphabètes. Ce n'est pas leur faute. Il faut que le Burkinabé réfléchisse à ça et trouve un modèle adapté à nos réalités. Ben, le pareil a pensé. Je termine rapidement en vous disant ceci. Au niveau du Parlement, nous avons réglementé tout dans le Parlement. C'est pas n'importe qui doit aller à l'Assemblée. Il faut des gars qui disent quelque chose. Oui ou non? Il y a les avantages des députés. Nous les avons réglementés. On sait de quoi il s'agit. Je ne vais pas effrayer des gens, parce que ça, ce ne sera pas applicable pour cette année, parce que les gens se sont engagés à partir de la loi qui existe. Mais l'Assemblée, tu vas venir en partant, elle n'a qu'à prévoir d'autres conditions pour que quand même soit des gens honnêtes, droits, quoi, etc. Bon, il y a la justice, je ne viendrai pas là-bas, on fait des efforts. Il y a la défense nationale. Le Parlement a créé une armée nouvelle. Et il fallait poser les principes. Je termine en vous disant, regardez, oui s'il vous plaît. Je termine en vous disant la décentralisation. Vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué? On dit la commune rurale, superposée au département. Une même entité, un même peuple et deux têtes. Et vous proposez une suppression? Mais qu'on supprime le département. Ce n'est pas les politiciens qui vont venir, qui vont supprimer ça. On est trop pauvres. On est trop pauvres, ça va payer deux têtes. Mais moi, je ne vous comprends pas. C'est moi qui suis malade ou quoi? On devrait supprimer ça. C'est comme par exemple, on devrait supprimer par exemple, comment vous appelez ça? Le médiateur du Faso. Il nous rapporte quoi? Je connais bien l'histoire du médiateur du Faso. Je connais l'ombudsman, je l'enseigne. Ça nous rapporte quoi? Le Conseil économique et social, il nous rapporte quoi? Je n'ai pas dit que ça ne vaut rien. Mais j'ai dit, allons doucement, selon nos moyens. Alors, le service public, il fallait une loi terrible, vraiment pour faire respecter le fonctionnement continu, le fonctionnement équitable, le fonctionnement, c'était des principes fondamentaux qu'il fallait mettre dans une loi. Et la fonction publique, on n'a pas remarqué? Ça ne va pas. Aujourd'hui, les ministères là, ce sont des lieux... Il y a une révision de la loi 013 qui est en cours. Non, mais il n'y a rien dedans. J'ai déjà vu ça. Je pense que ce n'est pas ça. Nous, c'est un nouveau mode, un nouveau modèle de fonction publique. Pas la fonction publique de carrière, pas la fonction publique de métier. Il faut un moyen. Parce qu'aujourd'hui, regardez tous nos ministères là. Ce sont des lieux publics où les fonctionnaires qui arrivent tard le matin croisent à l'escalier les fonctionnaires qui retournent très tôt. On aura compris, Laurent Bado. Oui, ouais. M. Christian Yamniogo, les députés votent la loi, ça c'est connu. Et quel type de député vous souhaitez être? Parce que on le voit souvent, certains députés disent qu'ils accompagnent leur président s'ils sont dans une alliance donnée. Et vous, à l'Assemblée nationale, quel type de député vous allez être? Un suiveur ou de force de proposition? Et nous, au niveau, n'est-ce pas, de l'UDBR, notre
démocratie est fondée, n'est-ce pas, sur la démocratie participative. Et pour nous, le député, il est là, n'est-ce pas, pour défendre effectivement notre projet, n'est-ce pas, de société. Et donc, il ne peut pas être vraiment aller, n'est-ce pas, suivre ce qu'il faut soutenir, mais plutôt, en tout cas, aller défendre vraiment des choses. Et nous, à notre... Et donc, s'il faut critiquer, par exemple, l'action gouvernementale, si, par exemple, vous êtes dans une majorité donnée, vous allez le faire? En tout cas, nous sommes prêts à critiquer toute action qui va à l'encontre, n'est-ce pas, des intérêts, n'est-ce pas, de la population. Voilà. Oui. Monsieur Sorgho. Oui, et la même question pour vous. Quel type de député vous souhaitez être? Est-ce qu'un suiveur ou force de proposition, si vous êtes par exemple dans une alliance avec d'autres partis, vous allez être des forces de proposition ou encore peut-être des critiques à l'égard du travail qui est fait pour que les choses soient améliorées davantage? En tout cas, à notre défaut, si ça ne va pas, en tout cas, on doit critiquer. Parce qu'on veut les intérêts pour les nations. Voilà. Ce n'est pas pour une seule personne, parce que quand on dit la loi c'est pour tout le monde. Il faut sanctifier tout le monde. Donc c'est ce que, en tout cas, nous, notre parti, en tout cas, on doit en tout cas voter la loi qui concerne tout le monde. Oui, cela semble être facile à dire qu'à faire parce qu'on a vu avec le projet de révision de l'article 37, quand Blaise Compaoré avait annoncé les couleurs, on n'a pas vu de députés au sein de la majorité qui ont eu le courage de s'opposer à la modification de cette loi qui, quand bien même les risques étaient connus. Bon, vous savez, pour ça, vous savez, bon, tout le monde qui a été, en tout cas tous les députés, bon, en tout cas, ils étaient tellement coincés parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Vous savez, il y avait les gens qui étaient allés à, comment ça s'appelle, hôtel, quoi là, hôtel de l'Indépendance. Tout à fait. Oui. Mais ils n'étaient pas contents, mais même s'ils partaient, même c'est pas tout le monde qui a voté cette loi pour l'article 37. Ah oui, c'est ça. Oui. Parce qu'il y avait l'entouré pour les militaires, qu'on ne sait pas. Vous voyez. Donc, il n'était pas la sécurité, tous les députés. C'est pour cela. Monsieur Laurent Badou, oui, par rapport au type de député, on l'a vu, quand souvent vous avez la majorité, il y en a qui décident d'être des suiveurs, d'autres décident d'être des forces de proposition de loi, d'autres décident d'être critiques à l'égard de l'action qui est menée. Et par exemple, sur la révision de l'article 37 de la Constitution burkinabé, on a vu qu'il n'y a pas eu de voix discordante parce que les députés de la majorité et leurs alliés ont souhaité accompagner le président du Faso en son temps. On a deux partis au monde, les partis rigides et les partis souples. C'est du droit constitutionnel. Dans les partis rigides, vous devrez obéir aux ordres du parti. Si on a dit de voter telle loi, mais en Angleterre, c'est plus grave. Le whisper, du verbe whisper aussi, ça dit frapper, to whip. Mais le gars passe derrière les députés de cette partie, de son parti, et tu dois présenter, tu as marqué oui, tu as marqué non, conformément à la volonté du parti. Sinon, tu es sanctionné. Comment? Tu n'es pas représenté à la candidature aux prochaines élections. Mais c'est ça qu'il nous faut dans nos pays africains. Vous-même, vous avez bien vu là. Vous allez même trop loin là. Des gars viennent, ah, para, bravo, para, nous luttons, luttons, luttons. On vient profiter d'un petit parti. On devient député. Et puis, un an après, ça va voir le chef du parti majoritaire pour dire, nous, on veut revenir dans notre maison. Vous voulez qu'on fasse quoi? Mais comment faire pour sortir certainement de cette logique-là, où le député ne se contente pas de former une chambre d'enregistrement qui est une caisse de résonance de l'exécutif, mais véritablement une force de proposition? Mais justement, il faut d'abord que les partis eux-mêmes soient des partis de proposition. Je vous dis que nous, on allait à l'Assemblée, j'avais 33 propositions de loi. Oui ou non? Les militants étaient au courant. Les députés étaient au courant. Mais c'est pas plus compliqué. Et maintenant, il faut être très dur. C'est pas de la méchanceté, hein, envers justement les élus. Il faut un règlement sérieux. On est prêt à vous chasser. Si vous n'obéissez pas, si vous êtes venu vous infiltrer dans notre parti, parce qu'on a un idéal. Donc, ce n'est pas par une simple... La loi ne peut pas régir ça. Vous savez que les députés sont tellement libres.
La preuve, c'est qu'ils ne sont même pas obligés de venir à l'Assemblée. On n'a même pas vu en France, on n'a pas vu partout. Les sièges sont vides. Il est élu par le peuple. Et quand vous êtes élu, vous n'êtes plus élu par votre circonscription. Vous êtes élu par tout le peuple. Donc on ne peut rien contre vous. Donc, voyez-vous, d'après moi, je peux me tromper. Moi, je ne détiens pas la vérité. Ce que je pense, c'est que c'est au chef de parti d'avoir une discipline spartiate dans le parti. C'est d'abord ça. Deuxièmement, de ne pas s'amuser lorsqu'il s'agit de mettre en garde ou d'exclure quelqu'un du parti. Ah, c'est là maintenant, je pense, qu'on aura vraiment quelque chose de bon dans nos assemblées. Oui, Bernard Bougouma. D'accord. Alors, je m'adresse à Christian Yameogo du URDBR par rapport à l'Assemblée, au régime que nous avons. Alors, quel type de régime faut-il avoir avec vous? Vous pensez à quel type de régime présidentiel? Il y en a qui parlent de parlementaire, je ne sais pas moi. À votre niveau? Oui, puisqu'aujourd'hui on est dans un régime présidentiel et ce qui fragilise certaines institutions, et la Commission nationale des réformes institutionnelles et de la réconciliation a proposé un rééquilibrage des institutions. Vous, quel est votre avis? Je vous arrête sans votre permission pour vous rendre service. On n'est pas dans un régime présidentiel au Burkina. On est dans un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. En ce sens, un régime fort. Oui, mais ce n'est pas ça le régime présidentiel. Laissez-moi quand même vous donner cette idée vraie. Il y a le régime présidentiel, séparation stricte des pouvoirs. Régime parlementaire, collaboration entre l'exécutif et le législatif. Et il y a le régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel. Et vous allez voir, même l'auditeur va me comprendre. Le président, oui, il est élu par exemple, comme le député. Il est irresponsable et irrévocable. Et pourtant, c'est lui qui détermine la politique de la nation. Et c'est son premier ministre. Tu ne réponds pas, tu ne détermines pas la politique de la nation. C'est ce premier ministre qui en répond devant l'Assemblée et devant le peuple. Ah, vous avez vu? Ne me trompons pas de mots. Hein. Les mots justes sont des batailles gagnées. Les mots faux sont des batailles perdues. Au Burkina Faso, c'est un régime semi-parlementaire. Oui, présidentiel. Oui, pardon. Voilà. Donc, répondez maintenant, M. Yameogo. D'accord, ok. Et nous, au niveau du DLBR, en tout cas, nous estimons quand même qu'au Burkina Faso, pour plus, en tout cas, de transparence et de démocratie, nous estimons que, en tout cas, c'est bon d'avoir un régime parlementaire. Oui, et qu'il y ait un rééquilibrage. Un rééquilibrage, n'est-ce pas, effectivement, des pouvoirs. Oui, votre avis, M. Laurent Badou? Non, c'est mon opinion, ma décision à moi. C'est pas mon avis. Je ne juge pas son cas. Il a raison. Sur la question. N'importe qui peut proposer n'importe quel régime. Mais au niveau du parent. Alors, au niveau du parent, mais c'est que nous, d'abord, on a tout bouleversé. Notre modèle démocratique, il est tout à fait nouveau au monde. Non, on a inventé un autre. Je ne sais pas si j'ai une minute pour vous donner quelques bribes, c'est ça. Et quand vous ne dites pas tout ici, il y a des gens qui se croient vous êtes sur ce plateau pour ça, allez-y. Alors qu'on n'a pas eu le temps. Oui. Eh bien, je vous dis, le parent cumule l'organisation administrative du territoire avec l'organisation politique. Si le parent venait au pouvoir, les échelons à la base, les échelons administratifs là, en bas et en bas, c'est le village qui a l'autonomie administrative, ça l'autonomie financière. Et la commune qui a l'autonomie administrative, l'économie financière et l'économie fiscale. Puis, il y a des départements qui ne sont pas des institutions décentralisées, hein, c'est déconcentré. Voilà, un département comprend des communes décentralisées et des villages déconcentrés. Alors, regardez la suite. Le peuple élit les conseillers villageois. Vous savez bien qu'à ce niveau, c'est intuitu personnel. Mais il est voleur, il est coureur de jupons. Il est quoi? On ne va pas le voter. Les conseillers villageois, les gens se connaissent. Tiens, et ça va nous coûter quoi? Rien. Mais maintenant, les conseillers provinciaux, la province, ils sont élus par qui? Ils sont élus par tous les conseillers villageois
et municipaux qui se réunissent au chef-lieu de la province. C'est eux qui élisent les conseillers provinciaux. Là encore, là, le jet de l'argent ne joue pas. C'est ta personnalité qui compte. Les députés maintenant, les députés de la province sont élus par tous les conseillers provinciaux de la province. Oui. Ah oui, double degré, toujours double degré. Et enfin, le chef de l'État est élu par tous les élus du Burkina Faso, tous les conseillers provinciaux de tout le pays qui vont se réunir à la maison du peuple pour élire le président. C'est pourquoi d'ailleurs il n'y a rien d'étonnant aux États-Unis. L'homme le plus puissant de la planète, il est élu par 538 personnes. 538. Et vous voulez maintenant qu'il y ait 5 millions de gars pour élire un président, voter une constitution, alors qu'ils ne comprenaient rien à rien. Vous estimez que le système des grands électeurs est... Non, c'est pas le système des grands électeurs ici. Hein. Non. Pour le cas des non, États-Unis. ça ne se confond pas. Le système américain ne se confond pas avec ce que le parent propose. J'ai dit ce sont les successions, ce qu'on appelait le régime conventionnel. Mais malheureusement, mes citoyens, mes frères ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas si facile que ça. Je vous dis, il y a les conseillers villageois qui élisent les conseillers provinciaux, qui élisent les députés de la province et tous les conseillers provinciaux de tout le pays élisent le président du Faso. Ça, c'est pas une vision de grand électeur. Le grand électeur, quand il est désigné, il a un mandat impératif. Il ne faut pas l'oublier aux États-Unis. Il vote, pourquoi on l'a voté. Ce n'est pas la même chose. Oui. Donc, vous voyez, on ne gaspille pas d'argent. Et c'est propre. Et il n'y a pas le jeu d'argent. Si avec ça, j'étais président depuis longtemps. Oui. En ce moment, on aboutit à quel type de régime? Comment? On aboutit en ce moment à quel type de régime? Oui, là, forcément, le président, c'est le chef de l'État avec un premier ministre. Oui, c'est le régime présidentiel. Donc, on a un président maintenant beaucoup plus responsable. Ah oui, beaucoup plus responsable. Mais on met des garde-fous parce que nous sommes en Afrique. Il ne faut pas oublier. On mettrait alors des garde-fous. Le régime parlementaire, c'est le régime des saletés, des négociations, des trucs en bas, etc. Responsabilisons quelqu'un, c'est toi. Si ça ne va pas, c'est toi. Mais ça n'empêche pas que le régime qu'ils proposent là, on obtienne des résultats semblables. Ça, je ne nie pas, Ça dépend de ce qu'ils vont proposer pour soutenir cette présidence. Zachary Sorgho, pour vous, quel type de régime, par exemple, on pourrait proposer pour avoir un certain équilibre des choses? Premièrement, en tout cas, nous, si moi j'ai élu, vous savez, dans le village, commune, provincial, il y a un problème. Parce que quand on dit député à l'Assemblée, quand même, bon, c'est lui qui est élu là, quand même, je sais que c'est pour le peuple qui t'a fait élu, mais c'est dans ton province. Il faut quand même regarder le lot. Si vous arrivez dans le village, il n'y a pas d'eau. Si vous arrivez dans les provinces, les barriques sont alliées. Oui, mais en fait, ici, il s'agit de comprendre les rapports au niveau de l'exécutif, au niveau du législatif, comment faire... Si, c'est le rôle des députés, c'est le rôle des députés. Quand on dit le maire, les maires s'occupent de quoi? C'est dans la commune. Député, il accompagne le maire. Parce que c'est le peuple dans le provincial qui t'a fait élu. Vrai ou non? Mais s'il y a un problème pour le peuple encore, il n'y a pas d'eau à boire. Et il faut quand même voir cette situation. Arriver dans le village là, peut-être même il y a quelqu'un même qui n'est pas encore dans une famille qui n'a même pas encore de l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau. Merci pour votre réponse. On va essayer d'évoluer. Si nous d'évoluer. élus, il faut qu'on voit cette situation. On va essayer d'évoluer. L'autre mission également du député, c'est de consentir l'impôt. Monsieur Bado, comment faire pour faciliter la mobilisation des ressources pour le développement? Si, par exemple, le parent est majoritaire, par exemple, à l'Assemblée nationale, ou si le parent a des députés à l'hémicycle. Excusez-moi. Premièrement, on va mettre fin à la gabegie qui se fait.
Je vais vous dire une chose. Dans un pays pauvre comme le nôtre, depuis le début de la 4e République, le budget est voté en impasse et exécuté en déficit. C'est-à-dire systématiquement, les dépenses dépassent les recettes. Mais c'est honteux, on n'a pas eu de gouvernement jusqu'ici. Qu'est-ce que fait la crise en Occident? C'est le cumul, justement, des dettes. En droit public économique, lorsqu'un gouvernement accepte chaque fois de faire un gros trou entre les dépenses et les recettes, c'est qu'il vise à financer par en bas le secteur privé pour le relever, le redresser. Nous, depuis des années là, on redresse quoi? Où est votre secteur privé? Il n'y a rien dedans. Donc vous voyez quelque chose de très grave. Il faut que les députés du Para, en arrivant à l'Assemblée, ils ne vont pas rétablir l'équilibre budgétaire du coup. Mais au bout de 5 ans, il faudra qu'on rétablisse l'équilibre budgétaire. Et donc vous souhaitez qu'on sorte de cette logique toujours d'être déficitaire? Oui, mais ce sont nos enfants qui vont payer cher, mon fils. Vous ne voyez pas en Europe, je vous dis, la crise de déficit systématique. Plus grave encore, vous oubliez ce que nous perdons comme argent? Regardez toutes nos routes goudronnées. On s'en va emprunter des milliards. On donne à des gens. Mais où rentre l'argent? La route est mal faite. Et qu'est-ce qu'il y a? On ne fait même pas 3 ans, 4 ans. La route est déjà gâtée. Alors qu'en droit, et je l'enseigne, dès que tu construis un immeuble, tu goudronnes une route, pendant 10 ans, tu es responsable, automatiquement. S'il y a des trous, c'est toi qui vas à tes frais venir réparer. On a réparé la route de Bobo-Dioulasso combien de fois? Voilà, Kourougou est déjà mort. Tankorogo, non? Sorgo, votre route là, Tankorogo, la route est foutue. Et non, et les gars sont tranquilles. Les opérateurs économiques, on dirait qu'ils font exprès pour qu'on les rappelle encore pour venir réparer la route. On gagnerait de l'argent, oui ou non? Enfin, et ce n'est pas toutes nos réformes. Nous réformons toute la fiscalité au Burkina Faso. Ceux qui ont plus doivent payer plus. C'est ça une société, non? Une société. La solidarité. La solidarité. Quand vous voyez les problèmes de Boko Haram, des djihadistes, des quoi, mais les gens me font rire dans leur analyse. Mais non, c'est la révolte contre les injustices créables. Mais quand vous voyez, pardon, au Nigeria, des gars qui se lèvent, ils ont des jumbo-jets, ils ont des milliards. Pendant que le jeune est là, même manger, même quoi là, il n'a rien. Mais ils préfèrent. Bon, ça va couvrir ça avec la religion. Mais tout le monde sait bien, on ne se trompe pas, ce n'est pas la religion. Le monde rejette l'égoïsme à l'intérieur des nations. Voilà la vraie solution. Et ce que le parent veut faire, ça a amené le parent, le Burkina Faso, être à la tête de l'autre modernité. Bernard Bougouma. D'accord. Alors, Christian Sorgo, Zachary, Sorgo, pour faciliter la mobilisation, c'est-à-dire des moyens pour accompagner les moyens, qu'est-ce que, au niveau de votre parti, le PRDF, oui, a prévu en termes de réforme pour pouvoir faciliter la mobilisation des moyens? Pour faciliter les moyens, bon, vous savez, le PRDF, en tout cas, il compte pour être député à l'Assemblée. Nous, le moyen, ce que je vois là pour la population, bon, nous sommes dans les provinces, Blougou, mais en tout cas, si on a les moyens, en tout cas, on voit notre région, Tchenkoudou. Le parent propose par exemple une réforme générale de la fiscalité, un certain nombre de propositions vraiment pour faciliter la mobilisation des ressources. Et vous proposez quoi? Est-ce qu'il faut continuer toujours dans l'esprit déficitaire comme on en voit depuis un certain temps avec le budget, voilà, c'est-à-dire on dépense de l'argent qu'on n'a pas en réalité et on s'endette pour le faire, la main tendue toujours? Comment en sortir? Normalement, quand même, le fiscal, bon, on doit quand même diminuer quand même pour favoriser les gens quand même, pour que
pour que quand même le temps soit un peu moins quand même, pour que tout le monde doit quand même s'activer pour pouvoir quand même, pour le budget financier. Bon, vous savez, on entend que, en tout cas, l'argent rentre, c'est ce que le professeur Laurent Badou dit, mais on ne sait pas où ça rentre, voyez. Donc vraiment, on ne sait même pas où ça rentre, mais quand même, on a qu'à voir ces cas. Oui, voilà. Monsieur Yamiogo, au niveau de l'UDBR, oui, quelle réforme vous envisagez? Merci bien, M. Kindo. En tout cas, nous estimons quand même que on doit pouvoir relancer, n'est-ce pas, le secteur économique, notamment dans le domaine industriel. Parce que si on se rend compte aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup d'usines, beaucoup de sociétés, n'est-ce pas, qui sont fermées. Et en tout cas, nous estimons quand même que c'est l'occasion de relancer, n'est-ce pas, ce secteur-là, qui est porteur quand même. Et tantôt, je vous disais, n'est-ce pas, qu'il y avait des taxes, n'est-ce pas, qu'on pouvait, n'est-ce pas, prélever, notamment dans le domaine minier, où les exploitants viennent, n'est-ce pas, ramasser les sous et puis partir. Il y a bien sûr d'autres domaines où on peut prélever quand même, je prends les téléphonies mobiles. Voilà un secteur quand même qui est productif, mais que je ne sais pas combien l'État gagne, mais en tout cas, je crois que c'est quand même très infime. Et il va falloir revoir le taux, n'est-ce pas, des taux qui reviennent, n'est-ce pas, à l'État. Et que ce soit au niveau de l'élevage, il y a également aussi une réorganisation à deux niveaux pour permettre à l'État quand même d'avoir quelque chose. Et je crois que je souscris, n'est-ce pas, ce que le grand frère Badou a dit. Il faut, n'est-ce pas, revoir même l'organisation, n'est-ce pas, de la fiscalité au Burkina Faso. D'accord. Alors, M. Badou, quel arbitrage dans le budget pour les secteurs vitaux comme l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement? Quel arbitrage, ça veut dire quoi? Au niveau du budget. Oui. Parce qu'il y a un déséquilibre pour les secteurs vitaux. Le budget consacre pas beaucoup d'argent pour certains secteurs vitaux au Burkina Faso. Écoutez, chacun a sa politique. Chez moi, la priorité des priorités, vous savez de quoi il s'agit? C'est l'agriculture et l'élevage. La priorité des priorités. Ah oui, nous, c'est la santé. Mais moi, je suis pour la santé, moi. J'ai des réformes terribles sur la santé. Mais oui, mais tu tombes malade. Ce sont ceux qui mangent mal ou qui ne mangent pas bien du tout. Ceux qui dorment dans des maisons sales. Ceux qui boivent des eaux sales. Ceux qui font pipi, caca à côté des maisons. Y a... Oui, mais vous me regardez comme ça, là, vous me faites peur, là. Vous ne voyez pas, c'est vrai. C'est donc la nourriture. Quelqu'un qui mange bien, boit bien, il est en bonne santé. Voilà pourquoi nous mettons l'accent. Le trait de notre développement, c'est l'agriculture et l'élevage. Ah, si tu nous permettras maintenant de prendre en charge, la santé. Et en fait, souvent, oui, la question, je peut-être reformule aussi, on accuse souvent les députés de ne pas peser suffisamment de leur poids, oui, pour faire passer des parts significatives, oui, du budget alloué à des secteurs vitaux, comme, oui, la santé que vous dites, l'éducation. Oui. Maintenant, quel arbitrage, quel équilibre peut-être on pourrait avoir avec le parent? Mais tu fais l'arbitrage. L'arbitrage sur le Premier ministre, tu fais l'arbitrage vous aussi. Si vous parlez d'arbitrage, c'est en termes de droit là. C'est le gouvernement qui fait l'arbitrage. Et comment peser de votre poids? Mais mon poids, moi, c'est dire, voilà mes propositions en la matière. S'il vous plaît, on ne veut pas tout dire ici là. Vous demandez comment on peut améliorer, par exemple, notre fiscalité. Mais nous tous, on a la même idée. On n'a pas eu, on ne vous le dit pas ici. Mais la corruption, ce sont des milliards qu'on avale ici. Un seul exemple. Entre 2000 et 2007, les Blancs nous ont donné 276 milliards de francs CFA. Pour faire quoi? Que pour réduire la pauvreté. On a réduit la pauvreté, où ça? Au contraire, en 2008, il y a eu les émeutes de la faim. Non, il y a l'argent au Burkina. Et les Occidentaux aussi nous donnent de l'argent. Il faut d'abord ce qu'on appelle la corruption, l'éradiquer. Et le parent est prêt à le faire entre 6 et 9 mois. Même s'il faut passer par la violence totale, on le fera. Parce qu'on ne peut pas permettre que nos enfants soient condamnés en enfer demain. Il y a tout ça qui compte. La corruption. Ah, maintenant, le reste là, c'est avoir un programme de développement.
Mais il y a des gens qui arrivent comme programme de gouvernement. Ah, nous, c'est la santé. Ah, nous, c'est l'éducation. Où est l'éducation? Où est l'éducation? Il n'y a rien. L'éducation est nulle. Ah, vous voyez? Et vous estimez que c'est de la démagogie? Non, je ne dis pas exactement de la démagogie. Ce sont les Européens qui ont poussé les gouvernants africains à tomber dans le trou. Mais on n'éduque pas pour éduquer. Tout le monde a compris. Même les plus grands pauvres, ils se sont dit, pour ma vieillesse, ma mort, il faut que j'ai un enfant qui a été à l'école, qui a un diplôme. Alors tous les enfants, on les met dans les écoles. Tiens, je n'ai pas voulu tout dire effectivement. Hein. Le CNT aurait pu poser des principes pour le futur gouvernement. Il faut revoir le système scolaire. Le continuum de... Vous n'avez pas vu, ce n'est même pas ça, là, ce n'est pas l'aspect technique. Vous n'avez pas vu comment n'importe quel commerçant s'est jeté dans l'école, les lycées, les collèges, parce que tous les pauvres veulent envoyer leurs enfants à l'école. On ne sait pas le programme, les enseignants, leur qualité, les méthodes d'évaluation, les quoi. Donc il n'y a rien dedans. Voilà le problème. Oui, monsieur Yamiogo. Oui, nous, à notre niveau, nous estimons que la priorité d'abord, c'est l'éducation. Parce que ces secteurs-là, l'État... Vous allez y consacrer combien de pourcents? Aujourd'hui, nous sommes à 15%. 15%, 16%, ben, nous estimons que c'est très faible. Très faible en tout cas, parce que c'est un secteur très, très capital. Et tant que vraiment on n'y met pas les moyens, nous n'allons pas réussir. Même les autres, ça va... Il y a les questions d'eau potable, d'assainissement. Oui, mais ça vient après. Le représentant du parent dit ça joue également sur la santé. Oui, quand on mange, on ne boit pas bien, voilà. Oui, M. Kindo, j'ai dit qu'effectivement, c'est des priorités, mais quand on voit, n'est-ce pas, le secteur de l'éducation, nous sommes toujours en retard. Et en tout cas, nous œuvrons pour que, effectivement, l'État puisse revoir à la hausse, effectivement, le taux alloué, n'est-ce pas, sinon 15% c'est très faible, on peut aller même à 30 à 50% pour nous estimons. Oui, Zachary Sorgo, avant M. Badou. Vous savez, il y a une chose que je veux vous dire. Normalement, l'État doit avoir ce que mon frère vient de dire. Normalement, tu veux baisser les prix de scolarité. Normalement, quand même. Je sais qu'au village, tu ne peux pas aller vendre le poulet pour aller payer les scolarités. Tu ne peux pas vendre les cabris, soit le mouton pour aller payer les scolarités. Vous savez, il y a l'argent, ce que le fondateur a dit. Université, vous savez, c'est notre pauvres enfants qui sont à l'université. Il y a les autres enfants qui ne continuent même pas au Burkina ici. D'accord. Ils étudient les choses. C'est pourquoi l'État ne voit pas. Et vous allez vous attaquer. Voilà. Oui, M. Badou. Je voulais vous préciser qu'il faut que ceux qui m'écoutent comprennent très bien. Je ne néglige pas la santé. Au contraire. Mais c'est une stratégie extraordinaire. L'école aujourd'hui, il n'y a rien. Vous demandez à l'État de sortir beaucoup plus d'argent, mais ça suppose que l'État s'enrichit. Si l'État ne s'enrichit pas, vous voulez faire quoi? Ça devient de la démagogie. Aux parents, par exemple, nous avons désormais 2 filières parallèles de formation. La filière de l'enseignement général, la filière de l'enseignement professionnel. Tous les enfants à 5 ans, 6 ans s'en vont au CP1. Quand ils vont arriver au CM2, pour avoir le certificat et l'entrée en 6e, on prend la moyenne des compositions des 6 dernières années. On additionne à la moyenne du certificat sur le territoire national. Et on divise par 2. Ça traduit la constance de l'écolier. Il a la moyenne, il a le certificat et l'entrée en 6e. Et ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la moyenne. Mais certains vont redoubler, évidemment. Il était malade, il était quoi? Mais regarde, le GATIT, la filière de l'enseignement général, il rejoint la filière de l'enseignement professionnel. Donc il va faire l'agriculture et l'élevage, c'est ça qui vaut au niveau du certificat. Et après l'État l'installe. C'est ça l'éducation qualitative. D'accord, on va aborder le dernier point de cette émission parce que nous sommes pris par le temps, le contrôle de l'action gouvernementale. Et Bernard Bougman, vous avez une question. Oui, j'ai une question pour Christian Yamiogo en ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale. Quel type de loi peut performer en tout cas le contrôle de l'action gouvernementale, pour rendre le contrôle de l'action gouvernementale beaucoup plus efficace? Oui, effectivement, nous en avons parlé, effectivement, parce que
Aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, les textes qui existent sont dépassés. On voit que l'État, l'exécutif n'arrive pas à contrôler l'action, par exemple, du président du Faso. En tout cas, nous avons vu qu'ils sont tous ensemble. Il faut bien séparer, n'est-ce pas, les pouvoirs pour qu'effectivement... On a vu que la pratique des enquêtes parlementaires n'est pas courante dans ce pays. Récemment, le CNT a commis une commission qui a enquêté sur la fraude fiscale, mais là aussi, il y a problème, il y a des questions de prescription, par exemple. Est-ce que tout est mieux pour le meilleur des mondes ici, ou bien qu'est-ce que vous, au niveau du RDBR, vous allez entreprendre? IDBR. IDBR. Voilà. D'accord, nous estimons effectivement que... vous voyez, au Burkina Faso, en tout cas, nous arrivons, n'est-ce pas, à voir que c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas cette séparation de pouvoir qu'il y a ce problème. Parce que l'exécutif aujourd'hui, qui arrive, n'est-ce pas, à faire ces investissements, se retrouve, en tout cas, confronté à des problèmes d'application. Comment faire? Parce que tous ces gens-là se retrouvent encore dans le système. Et en tout cas, nous estimons quand même qu'il y a lieu effectivement de revoir ça. Ça fait partie effectivement de nos plans. Et en tout cas, nous allons mettre l'accent pour qu'il y ait les choses. C'est la même chose, par exemple, le domaine judiciaire, où vous voulez, n'est-ce pas, que ces gens, ces magistrats qui sont impliqués, qui ne peuvent pas, font partie même d'une façon ou d'une autre d'un parti au pouvoir, comment ces gens, n'est-ce pas, peuvent prendre une décision qui puisse satisfaire la population. Oui, donc voilà, n'est-ce pas, des domaines où nous estimons quand même que... Monsieur Zachary Sorgho. Le PRDF veut seulement, bon, qui demande l'État, en tout cas, bon, on n'a qu'à voir au niveau de la santé, parce qu'il ne faut pas que, pour les consultations, une fois que tu pars, si tu n'as pas l'argent urgent, dans les urgences, il faut payer avant qu'on t'examine. On voit ton cas. Mais l'État n'a qu'à laisser ça. On parle du contrôle de l'action gouvernementale. Oui, comment faire en sorte que vous savez, les députés puissent jouer. Tout à fait, mais vous voyez, au niveau de la justice, vous savez, au niveau de la justice, les juges n'ont pas la paix. Les juges n'ont pas libre. On dit que le magistrat est indépendant. Non. Une fois que bon, le magistrat est... les nouveaux statuts de la magistrature consacrent cette indépendance. Actuellement, parce que si le magistrat a un dossier qui traite, vous allez voir à gauche, à droite, qu'il y a le téléphone, il ne peut pas prendre sa décision. Vous voyez, c'est ça. Il y a ça aussi. Les responsables, comment le magistrat va prendre sa décision? Mais ce n'est pas bon. Voilà. Alors, Laurent Baddo, pour permettre aux députés de mieux contrôler l'action du gouvernement, alors si le parent est majoritaire à l'Assemblée nationale, quel type de réforme vous avez envisagé à ce niveau? Oui. Vous savez, pour que les députés contrôlent l'action gouvernementale, la première des choses qu'il faut avoir, c'est d'éviter le monopole d'un parti, le parti État. Si un parti tout puissant comme le CDP le faisait les fraudes électorales, quand moi j'étais député, il n'y avait que 12 opposants contre 99 de la majorité. Vous proposez quelque chose, les autres rigolent. Mais il faut voter. Vous dites commission d'enquête parlementaire, mais il faut voter. N'oubliez pas, mes amis, voilà le premier problème. Qu'on permette qu'il y ait des élections justes. Mais elles sont toujours injustes. Même celles qui viennent là sont des élections sales. Parce que les pauvres, les analphabètes, on les a eus déjà. Alors ça ne devait pas avoir lieu. Mais pourquoi vous êtes, le parent est candidat alors, si vous estimez que... C'est très bien, parce que quand même, n'importe qui, même un paysan peut vous reprendre là. Mais ça nous permet au moins de dire justement tout haut ce que nous pensons. Ça nous dit que ça ne va pas. Si on n'était pas dedans, on allait pouvoir le dire comment. C'est pas que nous sommes candidats, que je suis ici, sur votre plateau, je vous le dis. Mais oui. Donc la première des choses là, vraiment sincèrement, il ne faut plus, tu vois, être glouton. Et vous-même, vous savez quand même, mes amis, que c'est tout dans tous les pays africains. Celui qui est au pouvoir là, mais il ne veut même pas avoir, il veut tout. Avant, on disait quoi? Voilà, voilà. Quand même vous aussi. Donc, s'il n'y a pas un équilibre à l'Assemblée, il y a une majorité, c'est le moteur. Il y a une opposition, c'est le régulateur. Tout est foutu. D'abord, il faut compter sur ça, en pensant que d'ici le 29,
on arrivera à avoir une assemblée mieux équilibrée. Mais ensuite là, mais il faut très bien qu'on prenne des lois pour autoriser 2-3 députés. On ne dit plus les partis politiques, hein, 2-3 députés. S'ils veulent faire des enquêtes, ils les font et ils envoient maintenant leur rapport au président. Pardon. Oui, nous sommes pris par le temps, c'est vrai. D'accord. Oui, il y a les questions des enquêtes que vous venez de relever. Effectivement, la dernière enquête parlementaire que le CNT a fait faire, sur le plan de la fraude fiscale, il y a des milliards qui sont frappés par la prescription. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a de la prescription, la loi permet cela. Est-ce qu'il y aura des réformes à votre niveau si vous arrivez pour éviter que quelqu'un... Premièrement, il ne faut pas oublier, le législateur n'est pas tenu par la loi. Il peut changer la loi. Tout le monde oublie ça. Oui, mais justement, c'est pourquoi je pose la question. Oui, mais ce que je dis aussi, mais moi, je ne suis pas à l'Assemblée, mon parti n'est pas sûr. La loi, là, seuls les députés peuvent renvoyer une loi, rétroactivement. Mais oui, sinon, c'est une bénédiction des voleurs, des tueurs. Les députés peuvent s'asseoir, au nom de l'intérêt général, faire rétroagir. Nous annulons tel principe de droit dans tel domaine. Le législateur n'est pas tenu. Si c'est une règle constitutionnelle, ça, il est tenu. Mais les lois ordinaires que lui-même il a votées, il peut revenir là-dessus. Donc, si nous, on vient au pouvoir, non, je n'ai pas dit, il ne faut pas que je fasse peur aux gens. Merci à vous, Laurent Badot. Je rappelle que vous êtes le représentant du PARAN, le Parti pour la Renaissance nationale, et vous êtes venu parler de ce que le PARAN propose pour réformer le Burkina post-insurrectionnel. Merci également à Christian Yamiogo de l'UDBR. L'UDBR, c'est l'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance. Et vous étiez également à ce débat au cœur des législatives. Et merci à vous, Jacques-Henri Sorgo, président du PRDF. Le PRDF, c'est le Parti pour la Renaissance et la démocratie, au façon à croire que tout est renaissance sur ce plateau. Merci d'être venu, Bernard Bougouma. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Au cœur des législatives. Demain, un autre numéro. Au revoir et à bientôt. Merci.